Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il me semblait normal pour commencer cette vidéo et peut-être aussi plus juste, je sais pas, de commencer par présenter mes condoléances à toutes les personnes éventuellement qui auraient perdu quelqu'un pendant ces fusillades et ces attentats. Je pense qu'il est important plus que jamais que nous restions tous soudés entre nous, de ne pas laisser les différences nous diviser parce que c'est toujours la différence de l'autre, la peur de la différence de l'autre qui crée tous ces problèmes. Donc voilà, j'appelle vraiment à l'unité, même si bon, je ne suis pas forcément quelqu'un de particulier pour véhiculer ce genre de message, mais je pense que n'importe qui à son niveau peut essayer de véhiculer des messages positifs. Je vous demanderai également de garder dans vos prières forcément toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, que ça soit de près, que ça soit de loin, mais également toutes ces familles où il y a toutes ces familles de militaires, de policiers qui font face à des choses qui nous dépassent pour la plupart d'entre nous et qui eux aussi auront à affronter certaines choses. Voilà, courage à tous pendant ce moment et prenez soin de vous, faites attention à vous et également à vos proches. Pensez à leur dire à quel point vous les aimez parce que comme on peut le voir, la vie parfois ne tient qu'à un fil. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, qui est un soin minute du visage contre les taches. Donc c'est un masque 100% naturel que je me fais depuis maintenant quelques temps. Donc je ne sais pas si vous pourrez voir la différence sur mon visage concernant mes taches, mais moi je la vois, je trouve que peu à peu elle s'estompe. Donc c'est un masque que vous pouvez utiliser 2 à 3 fois par semaine, qui peut convenir aussi bien aux peaux, enfin à tout type de peau. Je pars du principe que si un masque peut convenir aux peaux sensibles, ça peut convenir à d'autres types de peau, tout simplement. Pour réaliser ce masque, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe rases d'argile blanche, qui est vraiment une argile qui est bien pour les peaux sensibles et également pour les peaux sèches. Elle purifie tout en respectant ce type de peau. Une cuillère à café de poudre Manjanista, qui est une poudre qui lutte contre les taches, qui est vraiment unifiante concernant le teint. 2 à 3 gouttes d'huile végétale de rose, donc également parce que c'est une huile qui est nourrissante mais également qui est bien pour les peaux sensibles. Pour une meilleure synergie anti-tache, je recommanderais plus de l'huile végétale de lys, mais je n'en avais pas sous la main. Si vous avez tendance à avoir des boutons, je conseillerais plus l'huile de nigel. Si vous avez des boutons à assainir sur le cou. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser de l'huile de noisette ou éventuellement de l'argile verte à la place de l'argile blanche. 2 gouttes d'huile essentielle de céleri, qui est une huile essentielle qui lutte contre les taches et qui est purifiante. Et 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Alors pourquoi de l'eau tiède? Parce que la poudre de Manjanista elle est un peu particulière et je trouve qu'elle se dilue plus facilement dans l'eau tiède que dans l'eau à température ambiante, tout simplement. Donc vous remuez toute votre petite mixture, vous tombez sur un masque qui est un peu, je sais pas, un rose terre un peu, je ne saurais pas expliquer, mais c'est une très jolie couleur en tout cas, même si c'est pas le but du masque. Voilà, vous l'appliquez sur une peau propre que vous avez préalablement lavée et gommée. Voilà. Pourquoi? Parce que le gommage permet d'enlever les impuretés, mais également d'ouvrir un peu les pores pour que le masque rentre bien, pénètre bien, agisse bien. Et vous le laissez poser pendant 5 à 10 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser poser ce masque plus longtemps, surtout que la poudre de Manjanista, comme elle a une couleur quand même assez foncée, si vous la laissez longtemps poser sur votre visage, elle peut avoir tendance à la teinter un peu. Bon, quand on coupe avec une autre poudre, comme de l'argile blanche ou de l'argile verte, ça ne fait pas ce genre de choses en général, mais voilà, par précaution, c'est mieux de partir sur une base de 5 à 10 minutes. Pour le temps de pause. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite astuce de masque 100% naturel et minute, parce que ça se fait quand même super rapidement, aura pu vous aider. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still